Chers Fréjusiens, chers amis, je voulais aujourd'hui vous parler des événements qui se sont déroulés dans le quartier de la Gabelle, il y a un peu plus d'une semaine et des suites qui leur ont été données. Il y a quelques jours, en effet, une trentaine d'individus ont lâchement attaqué nos agents de la police municipale qui étaient en intervention. Nos agents s'étaient rendus dans ce quartier car ils avaient eu connaissance que quelques délinquants tentaient de brûler le mât qui supporte une de nos caméras de vidéosurveillance. Ceci pour une raison très claire, cette caméra dérange leur trafic. Une fois sur place, ils sont tombés dans un véritable guet-apens organisé. Ils ont essuyé pendant 1 heure environ des jets de pierre et des tirs de mortier qui ont endommagé plusieurs véhicules mais n'ont pas fait, heureusement, de victimes. Pour autant, les conséquences sur nos agents auraient pu être très graves, car nous avions en face des individus particulièrement violents. Nous avons tenu le terrain et sommes ensuite revenus avec la police nationale. Je veux tout particulièrement ici saluer le courage et le professionnalisme exemplaire de nos agents et de l'ensemble des forces de sécurité qui sont en première ligne sur le terrain pour éviter que ce quartier tombe sous la coupe des trafiquants, comme c'est malheureusement le cas de plus en plus souvent dans notre pays. Plus largement, ils assurent votre sécurité au quotidien sur toute notre commune. Aux racailles qui se croient tout permis et dont les trafics sont gênés par nos actions, je dis clairement que je ne laisserai rien passer. Nos agents sont sur le terrain et nous ne lâcherons rien. Pour autant, chers Fréjusiens, il me semble nécessaire de rappeler que l'ordre public est à la base une mission régalienne de l'État, que l'on voit partout en France des scènes d'émeutes, voire de guerre, avec les drames humains qu'elles engendrent, comme c'est le cas quasiment tous les jours en cette période, montre à quel point l'État n'est plus respecté et ne se donne pas les moyens nécessaires pour intervenir efficacement contre ces délinquants. J'étais personnellement intervenu auprès du ministre de l'Intérieur et du préfet pour que des renforts nous soient envoyés. Cela a été le cas et je m'en suis réjoui. Mais quelle n'a pas été ma surprise de constater que ces renforts sont repartis 48 heures plus tard. De qui se moque-t-on franchement? De qui se moque le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin? Se moque-t-il de la sécurité des Fréjusiens? De votre sécurité? Je me pose aujourd'hui sincèrement la question. Nous devons sortir de cette situation où quelques racailles se croient toutes puissantes et tentent de mettre en coupe réglée des quartiers entiers au détriment de leurs habitants qui, dans leur grande majorité, ont simplement envie de mener une vie normale, qui souffrent de ces exactions et que je tiens à assurer de toute ma solidarité. Nous le ferons avec une action forte et concertée. Oui, nous continuerons quoi qu'il arrive à assurer nos missions, mais nous ne pouvons pas le faire seuls et nous avons besoin d'une réelle réponse de l'État, de ses forces de police et de notre justice. Je me suis à ce propos également entretenu avec le procureur de la République, car il faut désormais que ces comportements soient sévèrement réprimés, et je sais qu'il en est conscient. C'est ainsi que nous mettrons fin au trafic, aux intimidations, aux violences, et que nous rétablirons l'ordre républicain qui ne doit plus être bafoué. C'est ce que nous continuons à faire et que nous ferons d'autant mieux si l'État met sur le terrain les moyens nécessaires et même indispensables. Je tiens une nouvelle fois à saluer l'action de l'ensemble des forces de l'ordre, police municipale et nationale bien sûr. Et tiens à vous assurer que vous pouvez compter sur moi pour œuvrer sans relâche pour la sécurité de tous les Fréjusiens et pour la mise hors d'état de nuire de ces délinquants.